La salle de conférence de l'avocat devint silencieuse, à l'exception du bruissement du papier. Mon frère, Marcus, se tenait au bout de la table en acajou, l'air d'avoir déjà emménagé dans le bureau d'angle de papa. Maman était assise à côté de lui, épongeant ses yeux avec un mouchoir. Mon oncle et ma tante les encadraient, tels des serre-livres symbolisant la solidarité familiale. J'étais assise seule, à l'autre bout de la table. Comme je le disais, poursuivit Marcus en ajustant sa Rolex, le testament stipule clairement que est l'enfant qui a réussi et hérite de l'entreprise de construction familiale et de tous les biens immobiliers associés. Ce serait donc moi. Sarah peut avoir le vieil équipement de pêche de papa, ou je ne sais quoi. Un rire poli parcourut la table. Maître Peterson, l'avocat de la succession de papa, s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise. Il était l'avocat de papa depuis 30 ans, mais il ne cessait de jeter des coups d'œil à la femme assise à côté de lui. Une personne que j'avais amenée. Une personne que Marcus n'attendait pas à Marcus, dit prudemment Maître Peterson, peut-être devrions-nous examiner l'ensemble des documents de la succession avant. Pas la peine, l'interrompit Marcus. Tout est très simple. Papa a bâti Henderson Construction à partir de rien. 42 employés, 8,3 millions de dollars de revenus annuels, 6 propriétés commerciales dans le centre-ville de Phoenix. Il a toujours dit que tout reviendrait à l'enfant qui se montrerait digne. Il me regarda droit dans les yeux. L'enfant qui est réellement resté dans le secteur, et non celle qui s'est enfuie pour jouer à la consultante. Maman a hoché la tête. Ton père était très clair sur ses volontés. Sarah, Marcus dirige l'entreprise depuis 5 ans. Il l'a bien mérité. J'ai pris une gorgée d'eau et n'ai rien dit. Mon oncle, Richard, s'est éclairci la gorge. Ce n'est pas personnel, Sarah. C'est juste que, eh bien, tu as quitté l'entreprise. Tu as quitté la famille, en réalité. C'est une question d'héritage. Exactement, a dit Marcus. J'ai tout sacrifié pour Henderson Construction. Je travaille 60 heures par semaine. J'ai fait croître l'entreprise de 30%. J'ai fait mes preuves. Que as-tu fait, toi? Du conseil? Il a prononcé le mot comme si c'était une insulte. Travailler depuis ton ordinateur portable dans des cafés? Ce n'est pas une vraie carrière, a ajouté ma tante Linda. Et tu ne viens jamais nous voir. Tu as manqué les 3 derniers Thanksgiving. Ton père remarquait ces choses. J'ai souri poliment. J'étais occupé à construire quelque chose. Construire quoi, Harry Marcus? Des présentations PowerPoint? Plus de rire. Même Maître Peterson semblait mal à l'aise pour moi. Si nous pouvions, s'il vous plaît, procéder à la lecture formelle, a commencé Maître Peterson. Absolument, a dit Marcus, s'installant dans son fauteuil comme un roi sur son trône. Rendons ça officiel. Je dois remonter 7 ans en arrière pour expliquer comment nous en sommes arrivés là. Papa a lancé Henderson Construction en 1989. J'avais alors 3 ans. Quand j'ai été assez grande pour comprendre, l'entreprise était devenue la religion familiale. Les dîners du dimanche ne parlaient pas de la famille, mais d'appels d'offres, de contrats et de marges bénéficiaires. Chaque conversation finissait toujours par tourner autour de l'entreprise. Marcus, de 6 ans mon aîné, s'y est totalement investi. Il a étudié la gestion de la construction à l'Université d'État de l'Arizona, a fait des stages avec papa chaque été, et a rejoint l'entreprise à plein temps à 22 ans. Il était l'enfant chéri, l'héritier présomptif, le fils qui comprenait l'héritage. Moi, j'ai pris une direction différente. J'ai étudié l'analyse commerciale et les systèmes d'information. J'étais fasciné par l'efficacité opérationnelle, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et la prise de décision basée sur les données. Papa appelait ça jouer avec des feuilles de calcul. Marcus, lui, disait que c'était du travail de bureau pour ceux qui ne peuvent pas gérer de vrai boulot. Mais j'adorais ça. Je voyais des schémas là où d'autres ne voyaient que le chaos. Je pouvais examiner les données opérationnelles d'une entreprise et identifier des inefficacités valant des millions. Après l'université, j'ai rejoint Henderson Construction en tant qu'analyste des opérations. Je pensais pouvoir aider à moderniser l'entreprise, apporter des perspectives basées sur les données aux appels d'offres et à la gestion de projets. J'ai créé des modèles capables de prédire les dépassements de budget avec une précision de 87%. J'ai identifié des inefficacités dans la chaîne d'approvisionnement, qui coûtaient à l'entreprise 340 000 $ par an.
Papa me tapotait la tête et ignorait chacune de mes recommandations. Marcus était pire. Ce n'est pas une start-up de la tech, Sarah. C'est de la construction. On fait les choses comme on les a toujours faites. Lors des dîners de famille, il se moquait de mes petits tableurs et de mes jolis graphiques. Maman riait. Papa changeait de sujet pour parler du dernier projet réussi de Marcus. J'ai réalisé que je ne serais jamais écouté, jamais respecté. Je ne serai jamais rien de plus que la fille qui ne comprend rien au vrai travail. Alors, à 26 ans, je suis parti. J'ai créé ma propre société de conseil, Henderson Analytics, SARL. Je me suis spécialisé dans l'efficacité opérationnelle pour les PME du bâtiment et de l'industrie. Mon premier client était une entreprise de construction de 12 millions de dollars à Tampa, qui perdait de l'argent. En 6 mois, je les avais aidés à restructurer leur chaîne d'approvisionnement et leur système de gestion de projet. Ils ont économisé 1,8 million de dollars la première année. La nouvelle s'est répandue. En 2 ans, j'avais 17 clients en Arizona, au Nevada et en Californie. Mon cabinet est passé à 8 employés. La 3e année, nous générions 2,4 millions de dollars de revenus annuels. La 4e année, nous avons atteint 5,1 millions. Je n'ai rien dit de tout cela à ma famille. À quoi bon? Ils avaient déjà décidé qui j'étais, la fille qui ne pouvait pas réussir dans le vrai business. Mais voici ce qu'ils ignoraient. La 3e année de la gestion d'Henderson Analytics, j'ai été approché par une société de capital investissement appelée Meridian Capital Partners. Ils suivaient mon travail et voulaient discuter de quelque chose d'inhabituel. Nous constituons un portefeuille de cabinets de conseil de taille moyenne dans le bâtiment et l'industrie, m'a dit l'associé directeur lors d'un déjeuner à Scottsdale. Des entreprises comme la vôtre, qui ont prouvé leur excellence opérationnelle et leur forte fidélisation de la clientèle. Nous proposons une acquisition, avec maintien de la direction et une participation significative au capital. Ils m'ont offert 8,2 millions de dollars pour Henderson Analytics, à condition que je reste PDG et que je prenne une participation de 23% dans la nouvelle société holding qu'ils créaient, Meridian Operational Group. J'ai accepté. Au cours des 3 années suivantes, Meridian a acquis 11 entreprises similaires. Nous sommes devenus un géant du conseil de 140 millions de dollars, avec 240 employés dans 8 États. Ma participation au capital valait désormais environ 32 millions de dollars. Mais ce n'était même pas la partie la plus intéressante. La partie intéressante, c'était papa. En 2019, la santé de papa a commencé à décliner. Il a eu une série de petits AVC qui l'ont laissé mentalement vif, mais physiquement affaibli. Il savait qu'il devait commencer à penser à la succession, mais il avait un problème, il ne faisait pas vraiment confiance à Marcus. Papa n'était pas stupide. Il savait que Marcus était tapa accent grave-l'œil, ambitieux, et souvent imprudent. Il avait vu Marcus accepter des offres de plus en plus risquées, rogner sur les protocoles de sécurité et traiter les employés comme des ressources jetables. La croissance de 30% dont Marcus se vantait? Elle provenait d'une expansion agressive que papa, en privé, craignait d'insoutenable. Un mardi après-midi, papa m'a appelé. Pas Marcus, moi. Sarah, je dois te parler de quelque chose d'important. Peux-tu venir à la maison? J'ai conduit jusqu'à Scottsdale, m'attendant à un autre sermon sur la loyauté familiale. Au lieu de cela, papa a dit, je m'inquiète pour l'entreprise. Pendant 2 heures, il m'a exposé ses préoccupations. Marcus était surchargé. Il avait pris en charge 3 grands projets simultanément, sans une gestion de projet adéquate. Il épuisait les réserves de trésorerie. Il s'était aliéné 2 de leurs meilleurs chefs de projet, qui avaient tranquillement démissionné. Mais voilà le problème, a dit papa. Si j'essaie de le freiner, il pensera que je ne lui fais pas confiance. Il se rebellera, et ta mère prendra son parti. Il m'a regardé attentivement. J'ai besoin de quelqu'un d'intelligent qui surveille l'argent. Quelqu'un que Marcus ne verra pas venir. Que me demandes-tu? Je te demande si tu serais prête à devenir l'actionnaire majoritaire silencieuse de Henderson Construction. Je l'ai fixé. Quoi? Je te transférerai 81% de l'entreprise par le biais d'une fiducie irrévocable. Marcus continuera de gérer les opérations quotidiennes, mais tu auras une participation de contrôle. Tu nommeras 3 membres au conseil d'administration. Tu auras l'approbation finale sur toute décision de plus de 500 000 dollars. Tu protégeras l'entreprise que j'ai bâtie. Pourquoi moi?
Parce que tu es la seule qui ne la détruira pas par ego, a dit simplement papa. Marcus a besoin de sentir qu'il est aux commandes, mais quelqu'un doit être réellement aux commandes. Quelqu'un qui comprend les chiffres et la vision à long terme. Maman ne te le pardonnera jamais. Ta mère n'a pas besoin de le savoir. Le transfert sera privé. Marcus pensera qu'il hérite de tout à ma mort. Le temps qu'il découvre la vérité, la structure sera blindée. J'y ai réfléchi pendant exactement 48 heures. Puis, j'ai dit oui. En septembre 2019, papa a transféré une participation de contrôle de 81% de Henderson Construction à la fiducie Sarah Henderson. J'ai nommé 3 membres au conseil d'administration, moi-même, le chef de projet le plus fiable de papa, Franck Rodriguez, et une cadre retraitée du bâtiment nommée Patricia Chin, que papa respectait énormément. Marcus n'a jamais rien su. Pendant les 4 années suivantes, j'ai discrètement protégé l'entreprise. Quand Marcus a voulu faire une offre désastreuse de 4,2 millions de dollars sur un projet aux délais impossibles, le conseil l'a rejeté. Quand il a essayé de réduire les avantages sociaux des employés pour augmenter les profits à court terme, le conseil l'a bloqué. Quand il a voulu renvoyer Franck Rodriguez pour insubordination, le conseil a dit non. Marcus a reproché à papa l'ingérence du conseil. Il pensait que le conseil de 3 personnes n'était que le moyen pour papa de garder le contrôle. Il n'avait aucune idée que j'en étais la présidente. Et voici l'autre chose que Marcus ignorait. Papa est décédé le 3 mars, d'un AVC massif. Il avait 71 ans. Les funérailles ont été grandioses. 240 personnes, dont la moitié étaient des partenaires commerciaux. Marcus a prononcé un éloge émouvant, sur le thème de poursuivre l'héritage de papa. Maman sanglotait au premier rang. J'étais assise tranquillement au 3e rang, tenant la main de mon mari, David. À la réception, Marcus m'a acculé près de la table du traiteur. Je suppose que tu vas vouloir vendre ta société Henderson Analytics maintenant, et revenir travailler pour moi. Il l'a dit, ce n'était pas une question. Je suis heureuse dans mon travail actuel, Marcus. C'est ça. Ton truc de conseil. Il a bu une gorgée de sa boisson. Eh bien, pour être honnête, papa m'a laissé l'entreprise. Je vais faire des changements importants. Expansion, modernisation, prendre les risques qu'il était trop vieux pour prendre. Le conseil d'administration pourrait avoir son mot à dire. Sa mâchoire s'est crispée. Le conseil, c'est la vieille garde de papa. Je les remplacerai d'ici 1 an. Franck Rodriguez est pratiquement à la retraite de toute façon. Patricia Chin ne comprend rien à la construction moderne. Une fois que la succession sera réglée et que tout sera officiellement à moi, je ferai le ménage. Intéressant. Ne le prends pas personnellement, Sarah. Tu as fait ton choix quand tu es partie. Mon heure est venue. J'ai souri poliment et je me suis excusé. Cette nuit-là, j'ai appelé mon avocate en succession, Jennifer Walsh, qui se trouvait être également l'une des associées du cabinet s'occupant de la succession de papa. Jennifer, Marcus va être surpris à la lecture du testament. Très surpris. J'ai besoin que tu me prépares autre chose. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin d'une expertise comptable judiciaire complète des finances de Henderson Construction, pour les 4 dernières années. Chaque transaction de plus de 10 000 $, chaque note de frais soumise par Marcus, chaque paiement de fournisseur, tout. Tu penses qu'il a volé? Je pense qu'il a été imprudent. Mais j'aimerais savoir exactement à quel point. Jennifer m'a rappelé 3 semaines plus tard. Sarah, tu dois voir ça en personne. Le rapport d'expertise comptable judiciaire faisait 174 pages. Jennifer a étalé les principales conclusions sur la table de sa salle de conférence. Votre frère a systématiquement détourné des fonds de Henderson Construction pendant 4 ans. Elle m'a tout expliqué. 127 000 $ de paiements frauduleux à des fournisseurs, vers une société écran contrôlée par Marcus. 89 000 $ de dépenses personnelles imputées à l'entreprise, son bateau, ses adhésions au country club, les frais de scolarité de l'école privée de sa fille. 52 000 $ de pots de vin de sous-traitants en échange de l'attribution de contrats. 94 000 $ des honoraires de conseil versés à la société de la femme de Marcus pour des services jamais rendus. Total, 362 000 $ de vols prouvables. Mais voici le plus gros problème, a poursuivi Jennifer. Votre frère a truqué les comptes pour cacher les pertes de mauvais projets.
la croissance de 30% qu'il prétend est en grande partie fictive. La rentabilité réelle de l'entreprise a diminué de 18% en 4 ans. Il a utilisé les réserves de trésorerie pour couvrir les pertes d'exploitation, tout en déclarant des bénéfices fantômes. À quel point est-ce grave? S'il continue sur la trajectoire actuelle, Henderson Construction sera insolvable d'ici 18 mois. Il a dilapidé 2,3 millions de dollars de réserves de trésorerie que votre père a mis 40 ans à constituer. Je me suis adossé à ma chaise. Il détruit tout ce que papa a bâti. Oui. Et quand la lecture du testament aura lieu et qu'il découvrira que vous possédez 81%, il se battra. Préparez-vous à la guerre. J'y ai réfléchi un long moment. Puis j'ai pris une décision. J'ai appelé Patricia Chin et Frank Rodriguez. Nous avons tenu une réunion d'urgence du conseil d'administration. Nous avons des preuves de faute financière grave, leur ai-je dit. Marcus a détourné des fonds et a mal géré l'entreprise, l'amenant à la ruine. La lecture du testament a lieu dans 2 semaines. Quand Marcus découvrira la structure de propriété, il va exploser. Nous devons être prêts. Nous avons voté à l'unanimité. Le conseil assisterait à la lecture du testament. Nous apporterions le rapport d'expertise comptable judiciaire, et nous serions prêts à mettre fin à l'emploi de Marcus immédiatement s'il réagissait avec hostilité. Frank Rodriguez, qui travaillait avec papa depuis 1991, m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Votre père le savait, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a fait ça. Oui. Il savait que Marcus avait besoin d'être supervisé. Il n'avait juste pas prévu que Marcus irait aussi loin. Patricia Chin a ajouté, votre père serait fier de la façon dont vous avez géré cela, Sarah. 2 semaines plus tard, je suis entré dans la salle de conférence de Maître Peterson avec Jennifer Walsh et notre expert comptable judiciaire, Robert Kim. Marcus était déjà là, tenant le crachoir. Et c'est là qu'il a fait sa déclaration sur le testament de papa, laissant tout à elle l'enfant qui a réussi. Maître Peterson s'est éclairci la gorge pour la 3e fois. Marcus, si je pouvais, s'il vous plaît, avoir votre attention, j'aimerais procéder à l'examen complet de la succession. Examen complet de la succession, a dit Marcus. Qui a-t-il à examiner? Le testament de papa est clair. J'hérite de Henderson Construction et des propriétés associées. Sarah reçoit les effets personnels. Maman reçoit l'assurance vie et la maison de Scottsdale. C'est simple. En réalité, a dit prudemment Maître Peterson, la situation est plus complexe que vous ne le pensez. Marcus a froncé les sourcils. Que voulez-vous dire par complexe? Maître Peterson a ouvert un dossier en cuir. Le testament de votre père traite bien de la distribution de ses biens personnels. Cependant, Henderson Construction ne fait pas partie de la succession. La pièce devint très silencieuse. Quoi? A dit Marcus. Henderson Construction a été transférée hors de la propriété de votre père en 2019, par le biais d'une fiducie irrévocable. Il ne possédait plus l'entreprise au moment de son décès. Par conséquent, elle n'est pas soumise à l'héritage par son testament. Le visage de Marcus est devenu rouge. C'est impossible. Je dirige cette entreprise depuis 5 ans. Si papa l'a transférée, il me l'aurait transférée à moi. Il l'a transférée à quelqu'un d'autre. À qui? Maître Peterson m'a regardé. Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi. J'ai soutenu le regard de Marcus, sans rien dire. Non, a dit Marcus. Absolument pas. Il est hors de question que papa ait donné l'entreprise à elle. Elle a abandonné l'entreprise familiale. Elle a démissionné. Elle ne travaille même plus dans la construction. Néanmoins, a dit Maître Peterson, en septembre 2019, votre père a transféré une participation de contrôle de 81% de Henderson Construction à la fiducie Sarah Henderson. Sarah est l'unique fiduciaire et bénéficiaire. Elle en est l'actionnaire majoritaire depuis 4 ans. Marcus s'est levé d'un bond. C'est de la folie. Maman a eu le souffle coupé. Sarah, est-ce que c'est vrai? J'ai hoché la tête calmement. Oui. Papa m'a demandé de protéger l'entreprise, alors je l'ai fait. La protéger, a hurlé Marcus. De qui? De toi. La salle de conférence a explosé. Marcus a claqué ses mains sur la table. C'est de la fraude. Papa était malade. Il ne savait pas ce qu'il faisait.
Je contesterai ça au tribunal. Marcus, l'a interrompu fermement maître Peterson, votre père était pleinement compétent lorsqu'il a exécuté le transfert de la fiducie. Je me suis personnellement occupé de la documentation. 3 médecins ont évalué sa capacité mentale. La fiducie est blindée. Mais c'est moi qui dirige l'entreprise, la voix de Marcus s'est brisée de rage et d'autres choses. De panique. Je l'ai fait croître de 30%. En réalité, tu l'as presque détruite, ai-je dit doucement. Quoi? J'ai fait un signe de tête à Robert Kim, l'expert comptable judiciaire. Il a ouvert sa mallette et a retiré 2 épaisses enveloppes manilles. Au cours des 4 dernières années, ai-je dit, tu as détourné environ 362 000 $ de Henderson Construction. Tu as également déformé les finances de l'entreprise auprès du conseil d'administration, caché les pertes de projets ratés, et dilapidé 2,3 millions de $ de réserves de trésorerie pour couvrir ton incompétence. Marcus a pâli. C'est un mensonge. Ah oui? J'ai fait glisser la première enveloppe sur la table. Voici le rapport d'expertise comptable judiciaire complet. Il documente chaque transaction frauduleuse, chaque faux fournisseur, chaque pot de vin, et chaque dépense personnelle que tu as imputée à l'entreprise. Robert Kim a parlé pour la première fois, Monsieur Henderson, à la page 47, vous trouverez la documentation des paiements à Desert Sun Consulting, SARL, une société enregistrée au nom de votre femme. La société n'a fourni aucun service à Henderson Construction, mais a reçu 94 000 $ d'honoraires. À la page 63, vous trouverez des preuves de pots de vin de la part de Bradley Subcontracting, en échange de conditions contractuelles favorables. À la page. Tais-toi, a hurlé Marcus. Vous n'avez aucun droit d'enquêter sur les finances de l'entreprise. En fait, a dit calmement Patricia Chin depuis son coin, en tant que présidente du conseil d'administration de Henderson Construction, Sarah a tout à fait le droit. Je suis Patricia Chin, membre du conseil depuis 2019. Voici Frank Rodriguez, également membre du conseil. Nous sommes au courant de la structure de la fiducie depuis le début. Frank Rodriguez s'est levé, son visage buriné et dur. Marcus, j'ai travaillé pour ton père depuis avant ta naissance. Je t'ai vu mentir sur les coûts des projets. Je t'ai vu traiter de bons employés comme des déchets. Je t'ai vu presque détruire une entreprise que ton père a mis 40 ans à bâtir. Ton père savait qu'on ne pouvait pas te faire confiance avec un contrôle total. C'est pourquoi il a fait ça. Les mains de Marcus tremblaient. Il a regardé maman. Tu entends ça? Tu vas les laisser me faire ça? Le visage de maman était blanc. Sarah, ton père a vraiment fait ça? Il l'a fait, maman, parce que Marcus menait l'entreprise à la ruine, tout en prétendant que tout allait bien. La croissance de 30% dont il parle? De la fiction. La rentabilité réelle de l'entreprise a diminué de 18% sous sa direction. Encore 18 mois à ce rythme, et Henderson Construction serait en faillite. Tu mens, a dit Marcus, mais sa voix avait perdu de son assurance. J'ai ouvert la seconde enveloppe et j'ai retiré un document. Voici la résolution d'urgence du conseil d'administration que nous avons rédigée hier. Elle met fin à votre emploi de président de Henderson Construction, avec effet immédiat, en attendant une enquête pénale pour faute financière. Vous serez remplacé par Frank Rodriguez en tant que président par intérim. La bouche de Marcus s'est ouverte et fermée, comme un poisson. Tu ne peux pas me renvoyer. Je suis le président. Tu es un employé, ai-je dit doucement. Je suis la propriétaire. Je peux tout à fait te renvoyer. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité. 3-0. Marcus a regardé frénétiquement autour de la pièce, comme s'il cherchait quelqu'un pour le soutenir. Ses yeux se sont posés sur notre tante et notre oncle. Oncle Richard a détourné le regard. Tante Linda a fixé ses mains. Finalement, Marcus s'est retourné vers moi. Papa n'aurait jamais fait ça. Tu l'as manipulé. Tu lui as menti. Papa a fait ça parce qu'il aimait l'entreprise plus qu'il n'aimait ton ego, ai-je dit. Il savait que tu étais intelligent, charismatique et travailleur. Il savait aussi que tu étais imprudent, arrogant et prêt à prendre des raccourcis. Il avait besoin de quelqu'un qui protégerait Henderson Construction de tes pires impulsions, alors il m'a choisi. J'ai bâti cette entreprise, la voix de Marcus s'est brisée. J'ai travaillé 60 heures par semaine. J'ai tout sacrifié.
Tu en as détourné des fonds, ai-je dit sèchement. Ce n'est pas un sacrifice. C'est du vol. Robert Kim a de nouveau pris la parole. Monsieur Henderson, je dois vous informer que nous sommes légalement tenus de signaler nos conclusions au bureau du procureur général de l'Arizona. Les preuves de fraude financière sont suffisamment substantielles pour justifier des poursuites pénales. Vous devriez consulter un avocat de la défense. La pièce est tombée dans un silence complet. Marcus m'a fixé avec une haine pure. Tu vas vraiment faire ça à ton propre frère? Tu t'es fait ça à toi-même, ai-je dit. J'ai protégé l'entreprise. J'ai bloqué tes pires décisions. J'ai maintenu en vie l'héritage de papa, et tu as récompensé cela en volant 362 000 $ et en mentant à ce sujet. Maman, a dit désespérément Marcus, dis quelque chose. Maman avait l'air déchirée, les yeux rouges. Sarah, est-ce que tout ça est vrai? Le détournement de fonds. C'est vrai, maman. Chaque mot. Mais c'est ton frère. Tu ne peux pas simplement régler ça en privé. Il a volé 1/3 de million de dollars, maman. Il a falsifié des rapports financiers. Il a pris des pots de vin. Ce n'est pas un désaccord familial. C'est une fraude criminelle. Marcus a attrapé sa veste de costume. Je n'ai pas à écouter ça. Je m'en vais. Avant de partir, a dit Jennifer Walsh, parlant pour la première fois, vous devriez savoir que nous avons déjà informé votre compagnie d'assurance caution de nos conclusions. Votre licence professionnelle sera probablement suspendue en attendant l'enquête. Nous avons également gelé tous les comptes de Henderson Construction auxquels vous avez accès. Vos cartes de crédit d'entreprise ont été annulées, et nous avons engagé une poursuite au civil pour récupérer les fonds détournés, ce qui signifie que nous avons mis un privilège sur vos biens personnels, y compris votre maison et votre bateau. Marcus s'est figé à mi-chemin de la porte. Quoi? Vous avez 24 heures pour répondre à la lettre de licenciement du conseil, a poursuivi calmement Jennifer. Vous êtes tenu de restituer tous les biens de l'entreprise, y compris votre ordinateur portable, votre téléphone, votre véhicule et vos clés d'accès. Si vous entrez dans les locaux de Henderson Construction après 17 heures aujourd'hui, vous serez arrêté pour violation de propriété. Le visage de Marcus est passé du rouge au violet. Vous ne pouvez pas me faire ça. Nous l'avons déjà fait, ai-je dit. Il m'a regardé avec une telle rage que j'ai cru qu'il allait m'attaquer. David s'est rapproché de ma chaise, de manière protectrice. Mais Marcus n'a pas bougé. Il est resté là, tremblant de fureur, de choc, et de la prise de conscience naissante que tout son monde venait de s'effondrer. Je me battrai, a-t-il dit. Je vous poursuivrai en justice. Je contesterai la fiducie. Vous perdrez, a dit Patricia Chin, de manière factuelle. La fiducie est blindée. Les preuves de détournement de fonds sont accablantes. Et franchement, Marcus, vous n'avez plus d'argent. Vous avez dilapidé tout ce que vous avez volé. Il vous reste environ 8 000 $ sur vos comptes personnels. Vous ne pouvez pas vous permettre le genre d'équipe juridique dont vous auriez besoin pour vous battre. Frank Rodriguez a ajouté doucement, votre père savait que ce jour viendrait. Il s'y était préparé. Il s'est assuré que Sarah ait tout ce dont elle avait besoin pour protéger l'entreprise, quand vous iriez inévitablement trop loin. Marcus nous a regardés un par un. Puis, sans un autre mot, il est sorti de la salle de conférence. La porte a claqué derrière lui. Le silence après le départ de Marcus était assourdissant. Maman était assise, figée sur sa chaise, des larmes coulant sur son visage. Sarah, comment as-tu pu faire ça à ton frère? Je ne lui ai pas fait ça, maman. Il se l'est infligé à lui-même. Pendant 4 ans, j'ai protégé Henderson Construction de ses pires décisions. J'ai maintenu en vie l'entreprise de papa. Marcus a récompensé cela en volant dans l'entreprise et en mentant sur sa santé financière. Mais c'est ta famille. Et papa était de la famille aussi, ai-je dit doucement. Papa a bâti cette entreprise à partir de rien. Il employait 42 personnes qui dépendent de ses salaires. Il a créé quelque chose qui comptait. Marcus était en train de le détruire, par ego et par argent. J'ai choisi de protéger l'héritage de papa plutôt que l'orgueil de Marcus. Oncle Richard s'est éclairci la gorge. Sarah a raison, Linda. J'ai vu les rapports que Marcus envoyait aux investisseurs. Si même la moitié de ce que cet expert comptable a dit est vrai, Marcus a commis des crimes graves. Tante Linda avait l'air abattue.
Mais y aura-t-il des poursuites pénales? Robert Kim a répondu, cela dépend du bureau du procureur général. Mais oui, avec 362 000 $ de fraude documentée, des poursuites sont probables. Maman s'est levée, chancelante. Je dois aller parler à Marcus. Je dois. Maman, ai-je dit doucement, Marcus est un adulte. Il a fait ses choix. Tu ne peux pas arranger ça pour lui. Elle m'a regardé avec un mélange de chagrin et de colère. Tu as toujours été jalouse de lui, de son succès. C'est une vengeance, n'est-ce pas? Ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Non, maman. C'est de la protection. La protection de l'entreprise de papa, de ses employés et de son héritage. Si Marcus avait juste fait son travail, honnêtement, rien de tout ça ne serait arrivé. Il serait toujours président. Mais il n'a pas pu s'en empêcher. Il a dû voler. Il a dû mentir. Il a dû prendre des raccourcis et des risques qui ont tout mis en péril. Maman a secoué la tête et est sortie sans un autre mot. Oncle Richard et tante Linda ont suivi, chuchotant entre eux. Quand la pièce s'est enfin vidée, il ne restait que moi, David, Jennifer, Patricia, Frank et Maître Peterson. Frank Rodriguez s'est approché et m'a serré la main. Votre père serait fier, Sarah. Il a fallu du courage. Patricia Chin a hoché la tête. Henderson Construction survivra à ça. Nous reconstruirons. Nous rétablirons la confiance avec les clients et les employés. Mais cela commence par une direction honnête. Maître Peterson a commencé à rassembler ses papiers. Sarah, vous devriez vous préparer à ce que Marcus mette sa menace à exécution et conteste la fiducie. Il ne réussira pas la documentation et blindé mais ce sera désagréable. Je sais, ai-je dit. Jennifer Walsh a ajouté, nous nous occuperons de la transmission du dossier pénal au bureau du procureur la semaine prochaine. Vous devriez également vous préparer à l'attention des médias. La presse économique locale couvrira probablement l'affaire une fois qu'elle éclatera. J'ai hoché la tête, fatigué. David a passé son bras autour de mes épaules. Alors que nous quittions la salle de conférence, mon téléphone a commencé à vibrer. Des messages textes de membres de la famille que je connaissais à peine, demandant tous des variations de « qu'est-ce qui s'est passé, et c'est vrai pour Marcus ?» La nouvelle se répandait déjà. 3 semaines plus tard, le bureau du procureur général de l'Arizona a annoncé des accusations contre Marcus pour détournement de fonds et fraude. La presse économique locale a largement couvert l'affaire, un dirigeant du bâtiment accusé d'un vol de 362 000 $ dans l'entreprise familiale. Marcus a engagé un avocat de la défense avec de l'argent emprunté à maman. Son avocat a tenté de négocier un accord de plaidoyer, mais les preuves étaient accablantes. 6 mois plus tard, Marcus a plaidé coupable de 3 chefs d'accusation de vol qualifié et de 2 chefs d'accusation de manœuvre frauduleuse. Il a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, suivi de 5 ans de probation. Il a également été condamné à rembourser intégralement les sommes. Sa licence de constructeur a été révoquée de manière permanente. Maman ne m'a pas parlé pendant 8 mois. Quand elle l'a finalement fait, c'était un bref appel téléphonique froid, pour demander des nouvelles des petits-enfants. Nous avons lentement reconstruit notre relation, mais elle est différente maintenant. Elle sait que j'ai choisi l'héritage de papa plutôt que son enfant chéri. Une partie d'elle ne me le pardonnera jamais complètement. La famille élargie s'est divisée. La moitié a pris le parti de Marcus, affirmant que j'étais vindicative et avide de pouvoir. L'autre moitié a tranquillement reconnu que Marcus avait eu ce qu'il méritait. Oncle Richard s'est même excusé auprès de moi 6 mois plus tard, admettant qu'il savait que Marcus jouait un jeu dangereux, mais qu'il n'avait pas voulu croire que c'était criminel. Quant à Henderson Construction, nous l'avons stabilisé en 4 mois. Frank Rodriguez a pris la présidence et a immédiatement mis en place de nouveaux contrôles financiers. Nous avons fait appel à un auditeur externe. Nous avons reconstruit les relations avec les employés qui avaient été démoralisés par la direction de Marcus. En 1 an, Henderson Construction était de nouveau rentable, légitimement rentable. Nous connaissons une croissance durable de 8% par an. La rétention des employés est à un niveau record. Nous avons remporté 3 prix de l'industrie pour notre culture d'entreprise. Je reste présidente du conseil d'administration, mais je me tiens à l'écart des opérations quotidiennes. C'est le domaine de Frank. Je lui fais entièrement confiance. Mon cabinet de conseil, qui fait maintenant partie du Meridian Operational Group, continue de prospérer.
Ma participation au capital vaut désormais environ 47 millions de dollars. J'ai bâti quelque chose de substantiel, quelque chose qui m'appartient, non pas hérité ou donné, mais gagné. David et moi avons acheté une maison à Paradise Valley avec vue sur Camelback Mountain. Notre fille entre en maternelle l'année prochaine. Notre fils apprend à marcher. Parfois, je passe devant le siège de Henderson Construction et je pense à papa. Il a fait un choix difficile en 2019, en donnant le contrôle à la fille qui était partie, au lieu du fils qui était resté. Il a choisi la compétence plutôt que la loyauté, la pensée stratégique plutôt que l'ego. C'était le bon choix. Marcus envoie des lettres occasionnelles de prison. Elles sont principalement remplies de colère, me reprochant toujours d'avoir ruiné sa vie. Je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire. Il a eu toutes les occasions de faire ce qui était juste. Il a choisi le vol et le mensonge à la place. Le mois dernier, j'ai reçu un autre type de lettre. Elle venait de l'une des employées de longue date de Henderson Construction, une chef de projet nommée Teresa qui avait travaillé avec papa pendant 15 ans. Mademoiselle Henderson, écrivait-elle, je voulais que vous sachiez que votre père parlait de vous tout le temps ces dernières années. Il était si fier de ce que vous aviez bâti avec votre cabinet de conseil. Il disait que vous aviez l'esprit d'entreprise qu'il avait toujours espéré, mais plus important encore, que vous aviez de l'intégrité. Il savait que Marcus n'en avait pas. C'est pourquoi il vous a confié son héritage. Merci de l'avoir protégé. Merci de nous avoir tous protégés. J'ai pleuré en lisant cette lettre, parce que c'est de cela qu'il s'agissait depuis le début. Pas de vengeance, pas de jalousie, pas de rivalité fraternelle. Il s'agissait de protéger quelque chose qui comptait, quelque chose de plus grand que les politiques familiales ou les sentiments blessés. Papa a passé 40 ans à bâtir Henderson Construction. Il a créé des emplois. Il a construit des bâtiments qui dureront des générations. Il a gagné le respect dans une industrie qui ne le donne pas facilement. Et quand il a su qu'il manquait de temps, il a choisi de protéger cet héritage, en le confiant à quelqu'un qui le garderait farouchement. Quelqu'un qui comprenait que le vrai succès ne se mesure pas en ego ou en applaudissements, mais en valeur durable et en travail honnête. Marcus n'a jamais compris ça. Il pensait que le succès était une performance, un spectacle, le fait d'être vu comme le gagnant. J'ai appris quelque chose de différent de papa, même s'il ne l'a jamais dit directement. Le vrai succès, c'est la compétence discrète, la pensée stratégique, et le courage de faire des choix difficiles quand le choix facile est plus populaire. Lors de la dernière réunion du conseil, Frank Rodriguez a levé un verre de bourbon en l'honneur de papa. À John Henderson, a-t-il dit, qui savait exactement ce qu'il faisait. Nous avons tous bu à cela. Papa le savait. Il savait que Marcus finirait par aller trop loin. Il savait que j'étais la seule à pouvoir l'arrêter. Il savait que l'entreprise avait besoin de protection plus que son fils n'avait besoin de validation, et il m'a fait confiance pour faire le nécessaire. Il me manque tous les jours, mais je sais que j'ai honoré sa confiance. Henderson Construction est toujours debout, emploie toujours 42 familles, continue de construire. C'est ça, l'héritage qui compte. C'est ce que j'ai choisi de protéger quand je suis entré dans cette salle de conférence et que j'ai vu le monde de Marcus s'effondrer. Je ne me cachais pas, j'observais. Et quand le moment est venu, j'étais prête.